Mesdames, Messieurs de la presse, bonjour et bon après-midi. Merci. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir cet après-midi dans les installations de FMDI à l'occasion de ce face-à-face de routine, afin de puiser à la source des informations relatives aux services que la structure FMDI est en train d'offrir à la population centre-kassaïenne et aussi pour la République démocratique du Congo sur le plan humanitaire. Et ceci traduit à la fois la volonté et le devoir de rendre compte. Mais de prime abord, permettez-moi de vous remercier sincèrement parce que vous avez accepté de répondre à notre invitation malgré vos multiples préoccupations. Recevez cette profonde gratitude au nom de l'ONG FMDI. En effet, ma communication de ce soir va porter sur 3 points ci-après. Présentation de la FMDI, c'est juste un rappel. Mon déplacement au Burkina Faso. La mission effectuée en Mbujima et à Monedi. Quelques réalisations faites au Kasaï central et à Kinshasa. L'agenda du mois d'octobre. Les perspectives d'avenir dans l'Assemblée générale et le lancement de l'incubateur, la collaboration avec le média, enfin le débat. Présentation sommaire de FMDI. À titre de rappel, FMDI est une organisation de la société civile qui milite pour la promotion des droits humains et particulièrement le droit de la femme et de la jeune fille. Elle intervient dans plusieurs domaines, notamment la protection, la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre, l'éducation, la santé, la cohésion sociale, la bonne gouvernance, l'environnement, etc. Du point de vue architectural, la FMDI dispose d'une assemblée générale, d'un conseil d'administration, des commissaires aux comptes, d'une direction pays, des coordinations provinciales, ainsi que des antennes. À ce jour, 5 coordinations et fonctionnelles, dont la province du Kasaï central, la province du Kasaï, la province du Kasaï oriental, la province de Lomami, ainsi que la province de Kinshasa. 6 antennes sont fonctionnelles, dont le territoire de Luiza, les territoires de Dibaya, les territoires de Kazumba, les territoires de Kamonia, les territoires de Mweka, les territoires de Mweneditu. De ces services, étant donné que l'accès aux services sociaux de base de qualité reste très limité, la politique publique de développement de la protection sociale a l'intention des plus vulnérables encore insuffisante. De plus, des profondes inégalités du genre demeurent aussi à travers nos provinces. Accorde-moi de m'attarder sur quelques services offerts par FMDK selon la taille de nos moyens. La FMDK organise beaucoup de services. La FMDI organise beaucoup de services. Dans le cadre de lutte contre les violences sexuelles, nous sommes dans 2 grandes activités, dont la prévention et la réponse de qualité. Dans la prévention, la FMDK organise les activités de sensibilisation, de plaidoyer, de vulgarisation des tests, ainsi que de mentorat. Dans la réponse, la FMDK a pratiquement 4 réponses. La FMDI, nous avons la prise en charge psychologique, la prise en charge juridique, la réinsertion socio-économique, ainsi que la rescolarisation. Mais qu'est-ce que nous faisons dans la prise en charge psychologique? C'est un service chapeauté par les assistances psychosociales qui sont chargées d'accueillir les survivantes dans les espaces sûrs qui sont juste derrière vous. Ce service a été renforcé par l'apport d'un psychologue clinique qui est présentement sur terrain en train de faire des consultations trauma.
et qui organise des séances psychothérapeutiques. Puisque la consultation de beaucoup de survivantes présente des plaintes somatiques, nous avons par exemple de céphalée, de lambalgogie, de gastralgie, etc. Des troubles psychosomatiques caractérisés par les liaisons d'organes, l'hypertension artérielle, l'harcèlement. La première séance consiste à se décerner ce qui amène la survivante à consulter les psychosociales pour des cas graves, et un plan de rendez-vous a été établi et prend leur adresse et des visites à domicile 2 fois par semaine, et les réponses apportées dépendent de chaque cas. Bref, depuis le mois de février à ce jour, la FMDI a reçu 634 cas de survivantes qui ont bénéficié des séances psychothérapeutiques, dont 450 ont vu leur état se rétablir et 184 autres continuent d'être prises en charge. Pour l'accompagnement juridique et judiciaire, ce service est assuré par les avocats à travers une clinique juridique qui fonctionne correctement dans les 2 provinces, bien sûr, le Kasaï et le Kasaï central. Ainsi donc, depuis l'installation officielle de la clinique juridique FMDI, 471 cas de violences sexuelles et celles basées sur le genre ont été documentés, dont 215 ont été accompagnés et sanctionnés par le jugement, et les autres cas sont en instruction préjudictionnelle et juridictionnelle. Parmi les difficultés que nous rencontrons dans la lutte menée pour sauvegarder la dignité de victimes de violences sexuelles et celles basées sur le genre, nous pouvons noter notamment le désistement tacite ou express en pleine instance des familles ou de victimes de VBG, la lenteur dans le traitement de dossiers devant le parquet, de cours et tribunaux. Cette lenteur est due généralement à la carence criante de magistrats, l'ambiguïté du contenu de certains rapports et d'expertise médicale qui favorise un flou ou qui ouvre une brèche à des interprétations. Mais globalement, les résultats obtenus sont positifs et encourageants. Parmi les difficultés, on note aussi le coût lié à l'exécution des décisions judiciaires, ce qui fait que le tort causé aux victimes reste pratiquement irréparable. De la réunification de couples séparés pendant la guerre de Kamona-Sapo. Comme vous le savez, le conflit armé de triste mémoire qui a paralysé la région du Kasaï a eu des répercussions graves sur les femmes et les jeunes filles exposées au risque de violences sexuelles et celles basées sur le genre. Ce qui fait que beaucoup de couples se sont disloqués avec toutes les conséquences que cela a entraîné dans les communautés. Mais en tant qu'humanitaire, cette situation ne pouvait pas passer inaperçue. Voilà pourquoi nous avons initié des plaidoyers intégrés pour contacter le mari de ces femmes qui ont été répudiées, le chef coutumier détenteur du pouvoir, les autorités politico-administratives, le chef religieux, ainsi que quelques organisations de la société civile. Nous avons commencé par consulter le village pour savoir comment remédier ou comment réparer le cas de violence sexuelle. Nous avons commencé par former quelques chefs coutumiers dans les 2 provinces du Kasaï et du Kasaï central. Nous avons fait le plaidoyer intégré pour la réunification des familles séparées en temps de guerre. Et nous avons identifié plus de 708 couples qui étaient séparés dans la région du Kasaï. Après les plaidoyers que nous avons faits auprès des autorités coutumières, nous sommes arrivés à signer un acte d'engagement. Cet acte d'engagement, c'était pour l'abolition des amendes infligées aux femmes victimes de violences sexuelles. À ce jour, avec nos partenaires, 60 couples ont été réunifiés. 20 couples pour la province du Kasaï et 40 couples pour la province du Kasaï central. Et les 40 couples pour la province du Kasaï central, c'était en présence de la représentante actuelle
du ACR. Nous sommes détentrices ou promotrices de 4 édits provinciaux qui ont été votés à l'Assemblée, mais 3 ont été promulgués. Le premier édit portant, c'est un édit révisé portant interdiction de coutumes avilissantes à l'égard de la femme et de la jeune fille. Cet édit, vous savez que ça a été voté depuis 2015 avec l'initiative de REFEDEF. Mais aujourd'hui, FMDI est allé encore faire le plaidoyer pour qu'on puisse ajouter la disposition pour le non-paiement d'amende aux femmes victimes de violences sexuelles. Et c'est ce qui a été fait. Et à ce jour, cet édit a été promulgué depuis le 22 février de cette année. Nous sommes encore promotrices d'un édit portant modalité de prise en charge des victimes de violences sexuelles ainsi que des enfants nés du viol. C'est un édit qui a été aussi sollicité et faire de plaidoyer auprès des autorités éducationnelles, prise en charge des enfants victimes de violences sexuelles et ceux nés du viol. Et à ce jour, nous avons la joie de vous informer que cet édit a été voté et promulgué le même 22 février de cette année. Nous sommes encore promotrices de l'édit portant reconnaissance de terres foncières et forestières pour la jouissance de droits de femmes et de jeunes filles du Kassai et du Kassai central. Mais malheureusement, cet édit a été voté, mais non promulgué. Et nous sommes aussi promotrices en collaboration avec le ACR de l'édit portant protection des personnes déplacées internes et externes. Nous avons vulgarisé ces édits provinciaux dans différentes zones d'intervention de FMDI, dont Luisa, Dibaya, Moueka et Kamonia. Ces édits-là, c'est portant interdiction de coutumes avilissantes à l'égard de la femme et aussi l'acte d'engagement des chefs coutumiers pour l'abolition des amendes infligées aux femmes victimes de violences sexuelles et celles basées sur le genre. FMDI a signé un contrat avec ONU Femmes pour les activités sur le renforcement du leadership de femmes et de jeunes filles dans la consolidation de la paix. C'est dans le cadre de notre domaine d'intervention de la consolidation de la paix. Et là, nous avons toute une litanie des activités que nous menons. Le projet prévoit l'identification de mécanismes de paix existants dans les zones d'intervention que FMDI est en train d'implémenter ces activités. Nous avons 4 zones avec ONU Femmes. Dans le Kassai central, nous travaillons dans la commune, dans le territoire de Luisa et le territoire de Dibaya. Et au Kassai, nous sommes dans le territoire de Kamonia ainsi que le territoire de Moueka. Nous avons déjà identifié les mécanismes existants dans les 4 zones. Nous avons identifié les acteurs de dialogue qui sont dans les 4 zones. Pour le Kassai central, nous avons identifié 25 mécanismes. Pour le Kassai, nous avons identifié 28 mécanismes de paix qui existent. Et pour les acteurs de paix, nous avons identifié pour le Kassai central 98 acteurs de paix. Et pour le Kassai, 97 acteurs de paix. Nous avons consulté les femmes pour le besoin prioritaire pour leur intégration dans les différents mécanismes. Et à ce jour, nous vous informons que 4 équipes de FMDI sont sur terrain pour les formations des membres de ces mécanismes. Une équipe est à Luisa, une équipe à Tchimbulu, une équipe à Moueka, une équipe à Kaking. Voilà. Et ces activités qui vont se dérouler dans les 4 zones, il y a la formation de membres de mécanismes de paix sur la bonne gouvernance, la formation de membres de mécanismes de paix sur la prise en compte du genre dans les différents mécanismes. Nous allons aussi mettre en place une coordination parce que sur le 25 mécanismes, logiquement, il faut avoir une coordination territoriale et une coordination sectorielle. C'est comme ça que les amis vont faire d'abord la coordination territoriale et après il y aura un plan d'action qui sera validé pour commencer maintenant à mettre en œuvre les activités.
de ressources humaines. Et toujours dans le projet, nous allons lancer l'incubateur de paix qui est juste à côté de vous. Cet incubateur de paix, c'est juste un cybercafé mis à la disposition des femmes pour consulter l'Internet gratuitement sur tous les aspects du cadre avec le genre. Et nous aurons une bibliothèque qui aura toute la documentation, les ouvrages, tout ce qu'il y a comme loi, comme test juridique en faveur toujours de la femme. Et il y aura un lancement officiel. Les ressources humaines. FMDI dispose d'un personnel voué à la cause des communautés vulnérables. Il travaille nuit et jour pour redonner de l'espoir à cette catégorie d'individus. Du voyage de Burkina Faso. Comme vous le savez, le mois dernier, nous avons répondu à une invitation qui nous a été adressée par l'Association pour l'épanouissement de jeunes filles de Burkina Faso, qui est basée à Bobo Dissalo, une des deuxièmes villes de Burkina Faso, qui était à sa 8e édition de forum des élites féminines. On avait identifié 2 femmes modèles inspirants, et parmi les 2 femmes, il y avait Madame Nina Blé de Côte d'Ivoire et votre humble serviteur Nathalie Kambala de la RDC. Cette activité avait réuni 10 pays et les 10 pays ont fait participer leurs jeunes filles et la participation était payante et c'est en ligne où les gens se faisaient enregistrer. Nous avons partagé nos expériences, nous avons échangé avec les jeunes filles. Il y a eu toute une litanie d'activités qui se sont réalisées et nous avions eu un diplôme de reconnaissance. Des missions effectuées en Bujimaï et à Monedi. Qu'est-ce qui a motivé notre déplacement? Pour rafraîchir votre mémoire, l'Assemblée générale de décembre 2021, à l'issue de cette assemblée, il y a eu beaucoup de formulations de recommandations, parmi lesquelles étendre les activités de FMDI sur l'ensemble des territoires nationaux. Raison pour laquelle nous avons installé les antennes dans les 2 provinces, lesquelles sont gérées par les points focaux dans un premier temps. Quelques réalisations de projets avec nos partenaires, j'avais déjà commencé. Avec ACR, nous sommes toujours dans la prévention et mécanismes de prise en charge de qualité de cas de violence sexuelle et celles basées sur le genre. Avec ONU Femmes, nous sommes dans le renforcement de leadership de femmes et de filles pour la consolidation de la paix. Avec le BCNUDH, nous avons un projet sur le PBF dans l'assistance juridique de cas de violence sexuelle et celles basées sur le genre. Avec NUD, nous sommes dans le programme JAD, Justice Autonomisation de femmes et de filles victimes de violences sexuelles. Et avec NUD, nous avons le volet prise en charge de réinsertion socio-économique, dont pour cette année seulement, nous avons appuyé 344 survivantes. Dans les 344, nous avons 322 femmes et 122 mineurs. Avec le UNFPA, nous avons encore l'activité ou le projet, toujours dans le programme JAD, et là nous avons le volet prévention. Dans le volet prévention, pour cette année, nous avons appuyé 6 structures féminines, avec le kit informatique, matériel de bureau, matériel de sensibilisation, kit internet, fourniture de bureau. Chaque mois, nous donnons les unités ou le méga à ces structures pour fonctionner. Nous avons un programme mentorat où nous accompagnons 100 filles pour la province du Kasaï central, 120 filles, dont 100 filles à Kananga et 20 filles à Tchimboulou cette année. Et ces filles travaillent avec le mentor où il se réalise 3 rencontres, dont 2 individuelles et une rencontre collective. Avec le Canada. Le Canada, chaque année,
signe un accord avec une structure locale dans le cadre des initiatives locales. Après notre retour à Genève, le Canada nous avait sollicité pour proposer un projet de notre choix. Et comme nous tendons vers une période électorale, nous avons proposé au Canada un projet sur l'accroissement de la vie politique de femmes et filles au Kasaï central dans les élections qui pointent à l'horizon. Et Dieu merci, le mois d'août, nous avons signé cet accord d'une année et d'ici là, nous allons commencer les activités. Perspective d'avenir. FMDI annonce la tenue de son Assemblée générale ordinaire pour 2022, prévue du 25 au 27 décembre 2022 à Kananga. Collaboration avec le média. Depuis le mois de mars 2022, FMDI a renforcé les services de communication en recrutant un membre qui va gérer ce service. Je suis reconnaissante du travail abattu par la presse tant locale, nationale qu'internationale. Et par votre canal, je remercie tous les professionnels de médias qui nous accompagnent jour et nuit. Bien sûr, nous ne pouvons pas communiquer chaque jour, mais du moins, nous avons maintenant un plan de communication qui permet à chaque journaliste d'assister à l'information dont elle a besoin. Je vous prie de continuer de puiser des informations à la source, s'il vous plaît. Il est vrai que dans le monde humanitaire, toutes les informations ne valent pas la peine d'être mises à la portée de tout le monde. C'est un aspect très important pour nous dans le cadre de respecter nos accords avec le partenaire, mais que les professionnels de médias doivent intérioriser aussi. Nos remerciements. Je profite de l'occasion pour remercier de vive voix tous les partenaires de FMDI qui appuient les réalisations sur terrain au profit de nos communautés touchées par des crises. Il s'agit par exemple du ACR, UNFPA, NUT, BCNUDH, ONU Femmes, All Vision, que j'ai oublié d'ailleurs, on a signé un contrat avec All Vision pour implémenter les activités de l'accompagnement juridique, mais pour la province du Kasaï seulement. Le Canada, les fonds sociaux aussi, chaque période où il y a des formations, nous formons quelques bénéficiaires qui travaillent dans les différents trucs. Je remercie de manière particulière les autorités politico-administratives, policières, militaires et autres partenaires de la société civile qui collaborent franchement avec nous. J'ai toute la presse du Kasaï central qui fait de FMDI une visibilité incalculable. Merci de votre attention soutenue. Je me remets à vous pour quelques questions d'éclaircissement. Je vous remercie. Merci beaucoup FMDI pour leur invitation. Moi, je voulais comprendre dans tout ce qui a été réalisé. Je voulais savoir des difficultés. Qu'est-ce que FMDI a eu comme difficulté par rapport à la gestion de certains projets et puis Merci beaucoup. On va discuter ou bien on va enregistrer une série de questions. Ma question elle est simple. Je voudrais savoir comment FMDI se prend. Apparemment, il y a trop de projets que l'ONG mène au même moment. Est-ce qu'elle tient compte de l'efficacité de tous ces projets-là, surtout en termes de résultats? Pierre, pour poser la première série, Jean. Ma question va dans le même sens que celle de Focas. Par rapport La collaboration avec le Canada. Concrètement, en quoi consiste l'accompagnement des femmes du Kasaï central par rapport à cet aspect électoral? Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, Soleil, pour la question des difficultés. Peut-être qu'on n'a pas soulevé ça. Vous savez toujours qu'à la fin de l'année, nous avons toujours un bilan que nous faisons. Et là, nous étalons vraiment toutes les difficultés
Mais ce qui est vrai que ce n'est pas facile. C'est pas facile d'exécuter autant de projets. Pourquoi? Parce que de un, les besoins sont énormes, mais les moyens sont limités. Nous sommes dans quelques zones d'intervention seulement, mais nous existons pratiquement dans 5 provinces. Chaque province a au moins 5 territoires. Pour le Kasaï central, nous sommes dans 4 territoires, mais les activités qui ont de financement, c'est 2 territoires. Le territoire de Dibaya. Et même par rapport à la prise en charge ou bien l'exécution des activités, nous ne sommes pas dans tous les secteurs. Et là, ça pose un peu de problème. Et deuxièmement aussi, l'accès à toutes ces zones. C'est comme maintenant, nous sommes obligés d'être dans les 4 zones, mais nous sommes limités par le moyen de transport. Et ça demande un effort avec les collègues, par exemple de Chikapa. Vous savez qu'il y avait des coupeurs dernièrement, mais ils sont obligés de se rendre dans ces zones-là avec des motos qui sont pour nous un peu très dangereuses. Au-delà de cela, c'est les activités que nous menons dans le cadre de violences basées sur le genre. Ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec eux. Il y a d'un côté où on pense qu'on est en train de falsifier le nombre de cas pour se chercher le financement. Il y a d'un côté où on pense qu'on vend très mal l'image des provinces, les 2 provinces. Il y a un autre cas où on a des difficultés même avec le partenaire de mise en œuvre parce que pour votre information, il y a par exemple les édits qui parfois les autres pensaient être aussi promoteurs de ces édits-là. Il y a des difficultés par exemple devant l'appareil judiciaire où nous avons des dossiers, nous sommes en train d'aller avec les dossiers pour arriver au jugement. Du coup, la victime se retire en pleine procédure. Et là, ça nous cause beaucoup de problèmes. Soit un bourreau qui est arrêté, il est relâché sans que nous soyons informés. Et ça, auprès des victimes ou des survivantes, il y a d'ailleurs les autres qui sont passés, soit qui voulaient passer aux médias pour dire que nos avocats étaient en négociation avec les autres avocats de partie du bourreau pour qu'on puisse libérer pendant que nous, on n'était même pas au courant qu'on a libéré un bourreau qui était déjà condamné. Au-delà de cela, il y a les zones ou bien les antennes que nous venons de créer. Chaque antenne doit avoir un bureau au moins viable. Et ce n'est pas le partenaire qui vous amène un projet, il ne vous demande pas d'acheter les chaises, d'acheter les tables, de payer les personnels. Et ça, ce sont des efforts personnels de FMDI. Les difficultés aussi, c'est par rapport à l'incubateur, où on nous a obligés d'avoir un local pour mettre les ordinateurs et les ouvrages. Et je vous assure que, à côté de vous, l'ouvrage que vous voyez, c'est le fruit propre de FMDI, qui s'est sacrifié pour avoir un peu de moyens pour se procurer cet ouvrage. Les difficultés sont énormes, je ne sais pas les collègues, si dans vos services vous acceptez, le temps passe, qu'on puisse vous donner même quelques difficultés parce qu'il y en a tellement beaucoup. Il y a aussi l'insécurité par rapport au bourreau. À un certain moment, on m'avait déplacé ici parce que j'étais terrorisé par quelques bourreaux. Donc, on a beaucoup de difficultés pareilles. Vous pouvez ajouter? La deuxième question, c'est qu'en est-il des autres familles? Nous avons identifié plus de 700 cas de familles qui se sont séparées. À ce jour, il y a plus de 100 cas, 100 couples qui sont réunifiés, mais appuyés avec un kit de réintégration familiale. Mais les données que nous avons à ce jour, nous travaillons aussi avec l'association des victimes. Alors nous étions à 104 couples qui étaient déjà réunifiés, mais à ce jour, le paquet que nous donnons aux couples là pour renforcer encore leur harmonie dans le mariage, c'est 60 couples seulement. C'est $200 par enveloppe que nous donnons.
Et nous avons remis 40 couples pour le Kasaï central et 20 couples pour le Kasaï. Mais c'est un plaidoyer. L'argent, ce n'est pas l'argent propre à FMDI. C'est le ACR qui a mis à notre disposition. Et nous avons déjà soumis le plaidoyer pour le reste des couples qui se sont réunifiés. Si l'année prochaine, on peut aussi avoir un paquet pour leur donner. Mais l'idéal, ce n'est pas les encourager parce qu'ils peuvent retourner comme ça sans argent. Mais c'est juste cette prise de conscience que ces femmes-là n'ont pas péché. On les a pris par force. Par contre, c'est eux qui devaient protéger ces femmes qui sont victimes de violences sexuelles. L'incubateur ici, c'est dans le projet de renforcer le leadership de femmes dans la coalition ou bien dans la consolidation de la paix. Mais nous avons compris que les femmes n'ont pas beaucoup de notions sur la paix, sur le genre, sur même les outils qui existent pour le protéger. Nous sommes dans une zone post-conflit et la femme pour le moment et la jeune fille doit être bien informée. Si on n'est pas bien informé, on risque de redevenir encore de victimes. C'est ainsi qu'on voulait mettre à la disposition des femmes l'accès à l'Internet 24 heures sur 24 heures pour se former en ligne, pour échanger des expériences avec les autres, pour être à la page dans le monde numérique, pour faire de recherches avec d'autres zones qui ont été aussi touchées par les crises qui nous ont affectés ici au Kasaï ou bien dans la région du Grand Kasaï, et aussi mettre à la disposition de lois, de traités, de conventions qui existent dans le cadre de la promotion du genre. Évidemment, c'est un incubateur de paix, mais ici, pour qu'il y ait la paix, il faut que la femme soit outillée dans tous les aspects qui cadrent avec le genre. C'est ainsi que nous allons mettre à la disposition l'accès à l'Internet gratuitement et aussi la lecture des ouvrages. Il y aura des ouvrages qui seront en ligne, il y aura des ouvrages qui seront, mais ce n'est pas limité, ce n'est pas seulement des femmes-femmes, même des hommes qui sont genrés, qui ont par exemple des articles qu'ils veulent publier sur la femme, qui ont par exemple des TFC de mémoire. En tout cas, l'incubateur sera ouvert pour toutes ces personnes, mais avec l'objectif de faire la promotion du genre et l'implication de la femme dans la consolidation de la paix.